13e édition du Club des professionnels du vin, Palais de la Méditerranée, avec cette fois Christophe Gorgeret, l'épicurien. Christophe, bonjour. Bonjour. Alors l'épicurien en un mot, c'est quoi? C'est une histoire, ça serait très long. C'est une histoire, c'est un réseau. En une phrase alors. Allez, on va dire c'est un style de vie. Être épicurien, c'est l'amour du beau, du bon, d'accord, et le partage. Voilà, si on veut vraiment résumer, mais... Alors concrètement, ça c'est du marketing, on a bien compris. Oui. Vous vendez quoi dans votre réseau de caves? Bah, toujours pareil, du bon, du beau. Hein, donc on a donc une gamme, bien sûr, le vin, ça c'est évident. Alors ce sont des vins que vous sélectionnez et que vous proposez à la vente. Des vins que l'on vinifie. Pardon. Et des vins que l'on a sélectionnés, on a acheté des parcelles où on fait nos propres vins, comme en Provence. En Provence, on a une gamme de vins blancs, rosés, rouges, les Épicuriens, qu'on a nommé les cuvées d'Épicure, que vous avez ici. Donc voilà, donc ce sont des vins on a les parcelles, on a donc choisi les cépages, on fait nous-mêmes l'assemblage et nous-mêmes l'élevage. D'accord. Par rapport à une cave coopérative qui nous loue les locaux pour la circonstance. Concrètement, quels sont les vins que vous avez? Est-ce qu'il y a une zone géographique plus qu'une autre? Non, parce que vous voyez, on a des vins de Bordeaux, on a des Champagnes, on a des vins d'Alsace, on a également des vins de Loire. On est en train de mettre en place, si vous voulez, pour nos caves, on a 90% des vins qui sont vendus sont des vins de vignerons indépendants, où on essaye d'avoir des vignerons qui ne travaillent pas avec des grandes surfaces, ni la GD, d'accord, assez sélectif, qui reste dans un réseau traditionnel. Et après, on a sur chaque appellation un vin qui est l'épicurien, donc que l'on fait avec un vigneron avec qui on travaille et avec qui on a de bonnes collaborations, qui joue le jeu avec nous pour faire on fait une pièce ensemble, on fait un fût, on décide de mettre en bouteille. Mais vous faites travailler le vigneron avec ses qualités. Cela veut dire que là, on est donc plus sur du négoce et dans le cadre où vous faites travailler, vous êtes presque des vignerons délégués en quelque sorte. Voilà, si on peut dire. Voilà. Mais on est vraiment, c'est vraiment un travail de négoce qui va un peu plus loin parce qu'on intervient quand même dans beaucoup de choses au niveau de la vinification. Et sur la Provence, on est vraiment avec nos raisins. Vous avez vous-même un réseau d'œnologues ou de sommeliers qui aident bien sûr, on travaille à choisir et puis à élaborer les vins? Donc on travaille beaucoup avec Jérôme Paquette, qui est œnologue auprès d'une dizaine de domaines en Provence. On a donc Philippe Forbrac, qui est consultant avec nous. Donc, meilleur sommelier du monde à Paris, voilà. Le bistrot du sommelier, un Ardéchois d'origine. Ça c'est un vrai. Et après on a Jean-Pierre Roux, qui est une légende du vin et qui est maître sommelier de France, qui a été avec Alain Ducasse pendant une vingtaine d'années. C'est là où je l'ai rencontré à l'époque. Et donc avec Jean-Pierre, on élabore un peu certains vins. Mais c'est surtout avec le vigneron qu'on travaille. Voilà, c'est vraiment le vigneron qui est avec nous dans cette élaboration. N'y a-t-il que du vin dans votre réseau de distribution? Je vois l'huile d'olive. Alors, on a 400 produits fins, l'épicurien. Ça part du chocolat. Le beau, le bon? Toujours pareil, dans le même esprit. Donc, d'une gamme de chocolat, des foie gras. On travaille avec 3 producteurs différents pour avoir un foie gras nature, un foie gras corsé qui va être avec plus de poivre, mariné à l'armagnac un peu plus longtemps et ainsi de suite. Et le chocolat? Le chocolat aussi. Alors, c'est quoi le chocolat? Alors, le chocolat, on a des gammes de tablettes. Les noisettes sont apparentes, des pâtes à tartiner sans huile de palme, c'est important. Donc c'est le Nutella. Parlez-moi de pâtes à tartiner chocolat, parlez pas de produits industriels. Tout à fait, non, on est sur une pâte à tartiner chocolatée sans huile de palme, à base de noix de tonka, on va chercher quand même des grands crus chocolat pour avoir ça. Grands crus du côté de Tain-l'Hermitage peut-être? Ah non, là il n'y a pas là. Non, le chocolat ils font pas trop là-bas, vous le savez, c'est plutôt Guatemala, c'est plutôt Madagascar, des choses comme ça. Ensuite une gamme d'huile d'olive, là on présente aujourd'hui un fruité vert. On est vraiment sur un produit très pur, sans acidité ni rien, qui est vraiment sur le fruit. Et ensuite, on a une gamme aussi de moutarde. On a 17 sortes de moutarde, avec un best-seller qui est la moutarde au mou de raisin. Une moutarde qui est rouge. Ça va bien avec, comme le Bordeaux. Des confitures, 53 sortes de confitures, des terrines, des vinaigres. Voilà, toute une gamme de produits fins, des miels, des thés. Donc vous êtes l'épicier des bons produits. Et puis je vois ici 2 documents. Oui. L'Épicurien, guide 2012 de l'art de vivre, enfin avec 2013 à venir, et puis l'Épicurien, le magazine de l'art de vivre et de l'homme contemporain. Voilà. Quelques mots sur ce magazine et sur ce guide? Alors le guide c'est simple, le guide c'est la continuité des magasins. C'est-à-dire que dans le guide on a toutes les appellations de France qui sont mises en avant, où on déguste les vins. Les appellations vineuses. Exactement, donc on est sur chaque appellation, on retrouve le coup de cœur. Pour les sous-appellations ou les climats comme la Bourgogne, sur un Gevrey Chambertin, on aura notre coup de cœur et chaque coup de cœur du guide est automatiquement dans nos boutiques.
Donc c'est un gage de qualité. L'Épicurien, le magazine? Le magazine dans le même esprit, sauf que là on a mis tout l'art de vivre qui est englobé. Il n'y a pas que le vin, ni la restauration, ni les alcools. J'ai vu de très belles voitures, voilà, j'ai vu un certain nombre de choses, les montres, les bateaux. Tout à fait. Donc c'est vraiment l'art de vivre complet l'Épicurien qu'on pourrait pousser à son paroxysme si on disait qu'on rentre même dans l'hédonisme. Voilà, si on allait encore plus loin par rapport à ça. Très bien, donc voilà. L'Épicurien avec un E majuscule, j'entends bien. Un L majuscule aussi, c'est important. Un L majuscule. Je parlais du mot avant de l'abréviation. Bien sûr. Votre coup de cœur, un vin et un plat. Le mot de la fin est Fayem. Alors, quand on me dit un vin, j'aime bien dire un champagne. Parce que pour moi, le champagne, c'est un vin. Il associe à un plat. Moi, je dis on associe à un repas, un champagne. Et à ce moment-là, bon, il y en a plein qui me viennent comme ça à l'idée, mais j'étais la dernière fois sur la Champagne. J'étais avec la maison, Cabaton-Lançon, avec un Bessera de Belflon, blanc de blanc. Voilà, Bessera de Belflon, blanc de blanc. Moi, je trouve que c'est un produit extraordinaire. Avec quel sur du poisson. Sur un poisson. Sur un poisson en crème ou même grillé. C'est parfait. Nous, on l'a dégusté avec notre huile d'olive sur un blanc de blanc comme ça, et c'était super. Voilà. Christophe Gorgeret, merci. L'Épicurien, un réseau, des guides, des vins, des produits, des moutardes. Et une équipe, c'est important. Et une équipe. Il y a du monde derrière tout ça. Voilà. Merci, en direct de Nice, au Club des professionnels du vin. Merci Christophe. Merci à vous. Au revoir.